Christophe Dansette est avec nous comme promis pour l'Info Éco. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Il n'y a pas eu de revirement de dernière minute. Les avions, les vins, les fromages, une palette de produits européens vont subir de nouveaux tarifs douaniers de la part des États-Unis. Washington qui met ses menaces à exécution. Pour faire preuve de pédagogie, il faut d'abord souligner qu'on a là en fait le résultat d'un vieux conflit entre les deux plus grands avionneurs au monde, Boeing et Airbus. Un conflit qui remonte très exactement à l'année 2004. Cette année-là, les États-Unis déposent une plainte devant l'Organisation mondiale du commerce. Et les autorités américaines accusent Airbus d'avoir bénéficié de subventions sous forme de prêts à taux d'intérêt privilégiés de la part de l'Espagne, de la part de la France et de la part du Royaume-Uni. Des subventions qui, selon les plaignants, ont faussé les règles de concurrence et permis à Airbus de remporter des contrats face à Boeing grâce à des appareils devenus finalement moins chers et plus concurrentiels. Et bien 15 ans plus tard, l'OMC donne en partie raison à Washington. Washington qui demandait 11 milliards d'euros de dommages, et bien qui obtient 7 milliards de dollars de dommages, 7 milliards et demi de dollars de dommages. Cette décision de l'OMC, elle date du 2 octobre dernier. C'est-à-dire il y a tout juste 15 jours. Dans la foulée, Washington a immédiatement dégainé l'arme des sanctions douanières. Ce n'est pas très étonnant, Philomé, quand on connaît Donald Trump et l'administration américaine actuelle. Il faut dire que, surtout, le département du commerce avait déjà préparé pas moins de 3 listes différentes pour d'éventuelles sanctions. Il a fallu simplement choisir une de ces listes. Et donc, depuis minuit, heure de Washington, 6 heures, heure de France, heure française de Paris ou bien celle de Bruxelles, eh bien, toute une série de produits européens ont vu leurs droits de douane augmenter aux États-Unis. Les droits de douane, lesquels ? Eh bien d'abord, les avions, évidemment, plus exactement les avions neufs, hors appareils militaires, ils sont taxés désormais à hauteur de 10%, ce qui finalement est assez peu, puisque Airbus pouvait s'attendre à des taxes beaucoup plus importantes. Ils envisageaient parfois des taxes à hauteur de 100%, 10%, ils s'en sortent plutôt bien. En revanche, d'autres produits, et en particulier des produits agricoles et industriels, eux, sont taxés beaucoup plus sévèrement. C'est le cas de certains vins qui ont moins de 14 degrés d'alcool. C'est le cas aussi de certains fromages comme le parmesan et le fromage suisse, puisque ça ressemble plutôt à un fromage suisse. C'est le cas aussi de l'huile d'olive ou encore de cuir ou de pyjama britannique, pour vous dire à quel point cette liste elle est précise. Ils voient tous leurs droits augmenter à hauteur de 25%. On imagine que pour ce secteur, c'est un coup dur. En tout cas, pour ceux qui veulent exporter, ou ceux qui exportent traditionnellement aux États-Unis. Et c'est le cas de certains vins français, notamment du Bordeaux. En 2018, 26 millions de bouteilles ont été vendues outre-Atlantique. Cela représente 20% de la production. Évidemment, les viticulteurs craignent une baisse de leurs ventes en raison de l'augmentation des prix que cela pourrait engendrer. Même chose pour le parmesan. Vous remarquerez que le parmesan ne ressemble pas à un parmesan ici, mais c'est bien du parmesan. C'est du gruyère. C'est du gruyère. C'est un fromage suisse. Mais en tout cas, 10 000 tonnes de parmesan ont été exportées l'année dernière en direction des États-Unis. Cela représente 3% des exportations de ce fromage italien. Avec les nouvelles taxes américaines, les prix du parmesan aux États-Unis pourraient augmenter en moyenne de 40 $ le kilo vers 45 $ le kilo. Évidemment, dans la région de Bordeaux en France et dans la région de Parme, on s'inquiète. Nos reporters d'ailleurs ont enquêté. Vous pouvez retrouver leur reportage sur notre site internet. Mais moi, je vous propose de voir un tout petit extrait de réactions recueillies d'un côté à Bordeaux par Karina Chabour et de l'autre près de Parme par Natalia Mendoza. Cette meule nous coûte en production plus de 500 €. Et si là on doit rajouter des taxes, cela peut affecter les ventes. Ces nouveaux droits de douane vont frapper toute notre filière. C'est la première fois que ça nous arrive. 25% d'un coup, à un moment où les vins partent, c'est un petit peu le coup de poignard. La blague sur le parmesan mise à part. Beaucoup plus sérieusement, donc, Christophe Dansette, est-ce que l'Union européenne va réagir ? Alors, pas dans un premier temps. Certains, notamment le ministre français de l'économie, ont poussé à une réaction assez rapide. Il y avait une possibilité, mais la commissaire européenne au commerce sortante, Cecilia Malmström, qu'on voit ici, a préféré ne pas jouer la surenchère. En réalité,
les Européens préfèrent attendre un jugement de l'OMC dans une affaire parallèle, puisque depuis 2004, ils accusent Boeing d'avoir bénéficié de subventions exactement de la même manière que Airbus. Ils estiment le préjudice encore plus important à 12 milliards de dollars. La décision de l'OMC, elle est attendue d'ici 6 mois environ, et selon toute vraisemblance, l'institution devrait donner raison à Bruxelles. On peut donc s'attendre à une réponse, à une riposte à ce moment-là, à moins que d'ici là, il y ait des négociations plus sérieuses entre l'Union européenne et les États-Unis. Merci.